Bonjour et bienvenue dans Seconde Vie, le podcast qui vous aide à redonner une nouvelle vie aux objets et aux meubles du passé, tout en respectant leur histoire et leur âme. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, les meubles de famille. Ces pièces qui traversent les générations, chargées de souvenirs, d'histoires et parfois même de petites imperfections, qui témoignent du temps qui passe. Pourquoi est-il si important de les préserver ? Comment peut-on leur redonner un coup de jeune sans leur faire perdre leur authenticité ? Quels sont les bons gestes à adopter et à l'inverse les erreurs à éviter ? Dans cet épisode, je vais vous donner toutes les clés pour restaurer un meuble ancien sans le dénaturer, en gardant son cachet et en lui permettant de s'intégrer parfaitement à votre intérieur. Que vous ayez une vieille commode de votre grand-mère, une table héritée en bois massif trouvée chez un antiquaire ou encore une armoire imposante héritée d'un parent, cet épisode est fait pour vous. On va parler d'histoire, de techniques, d'entretien et de modernisation subtile. Vous allez voir qu'avec quelques bons réflexes, il est possible de faire revivre ces meubles tout en respectant leur passé. Allez, c'est parti. Avant de commencer toute restauration, il est primordial d'analyser et de comprendre le meuble sur lequel on souhaite travailler. Un meuble ancien n'est pas seulement un objet fonctionnel, c'est aussi un témoin du passé avec une histoire, un style et des techniques de fabrication spécifiques. Chaque époque a ses particularités. Les matériaux utilisés, les assemblages, les finitions et même l'usage prévu du meuble. Si l'on modifie un meuble sans prendre en compte ces éléments, on risque d'altérer définitivement son authenticité et sa valeur. Prenons un exemple. Une commode Louis XV peinte en blanc. Sur le moment, cela peut sembler une bonne idée pour l'intégrer dans un intérieur moderne, mais cette transformation peut faire chuter sa valeur, car elle masque ses sculptures délicates et sa patine d'origine. Autre cas de figure, une armoire en bois massif, vernie avec un produit chimique trop agressif. Au lieu de lui redonner de l'éclat, on risque de rendre le bois irrécupérable en le fragilisant ou en modifiant sa couleur naturelle. Avant d'agir, il faut donc toujours se poser la question, ce meuble a-t-il une histoire qui mérite d'être préservée ? L'histoire du mobilier est riche et variée. Pour bien restaurer un meuble, il est utile de savoir à quelle période il appartient. Les meubles fabriqués avant le XIXe siècle sont souvent réalisés dans des bois nobles tels que le chêne, le noyer ou l'acajou. Ils sont assemblés selon des techniques artisanales comme les queues d'aronde ou les tenons mortaises qui garantissent leur solidité. Ces meubles sont aussi souvent ornés de sculptures minutieuses, de marqueterie ou de moulures travaillées. Le mobilier du XIXe siècle, avec l'industrialisation, de nouveaux styles sont apparus. On voit un mélange d'influences et le mobilier bourgeois devient plus accessible grâce au plaquage. Un meuble de cette époque peut être en bois massif, mais il peut aussi être recouvert d'un plaquage qui imite les bois précieux. Au XXe siècle, les styles évoluent avec plus de modernité et de simplicité. Le style art déco et le modernisme privilégient les lignes géométriques et les matériaux innovants, comme le contreplaqué et le métal. Les meubles deviennent plus fonctionnels et épurés, mais aussi plus fragiles. Avant toute intervention, il est essentiel d'identifier les matériaux du meuble. Bois massif ou contreplaqué ? Il faut savoir reconnaître la différence, car un bois massif peut être poncé et retravaillé, tandis qu'un contreplaqué risque de se détériorer sous l'action du ponçage. Le plaquage et la marqueterie, ces éléments décoratifs sont souvent très fins et délicats. Si on les ponce brutalement, on risque de les faire disparaître. Les signatures, les estampillés et les poinçons, certains meubles portent des marques de fabrication qui attestent de leur origine et de leur valeur. Avant toute modification, mieux vaut vérifier ces indices. Une bonne restauration commence par un état des lieux précis du meuble. Il faut vérifier sa stabilité, s'il bouge ou s'il présente des assemblages fragiles, les fissures et les cassures. Certaines nécessitent des réparations spécifiques. Les finitions existantes, la cire, le vernis, la peinture. Il est important de savoir ce qui a déjà été appliqué. Les parasites. La présence de vers ou de termites peut être un vrai problème. Il existe des traitements efficaces, mais il faut les choisir avec précaution pour ne pas endommager le bois. Le premier réflexe que beaucoup ont lorsqu'ils veulent nettoyer un meuble ancien, c'est d'utiliser un produit chimique puissant. C'est une erreur. Les nettoyants agressifs peuvent attaquer le bois, altérer la patine et rendre le meuble terne ou taché. Voici donc quelques méthodes naturelles et douces. L'eau tiède et le savon noir. Parfait pour un nettoyage en douceur qui respecte le bois. L'alcool à brûler dilué. Idéal pour décrasser un vieux vernis sans l'enlever complètement. Terre de sommière, c'est un excellent absorbant naturel pour les taches, sans frotter ni abîmer la surface. Certains meubles sont encrassés par des années d'accumulation de cire ou de nicotine. Dans ces cas-là, un nettoyage en profondeur est nécessaire, mais toujours avec des produits adaptés.
Parfois, il faut effectuer quelques réparations, mais toujours avec respect et discrétion. Pour combler une fissure légère, la cire à reboucher est une bonne solution, car elle reste souple et imite bien le bois. Si un assemblage bouge, il suffit d'utiliser de la colle à bois et de bien serrer le tout pendant le séchage. Voici donc les erreurs à éviter. Ne jamais utiliser un mastic coloré qui jurerait avec la patine d'origine. Évitez les vis et clous modernes visibles qui ne respectent pas le style du meuble. Lorsqu'un meuble a perdu son éclat, il est possible de raviver ses finitions tout en restant fidèle à son authenticité. Ravivez un vernis usé en appliquant une nouvelle couche fine et homogène. Redonnez de l'éclat à une cire ancienne mais sans exagérer, pour éviter un effet artificiel. La peinture reste un choix délicat. Si elle est nécessaire, il faut privilégier des peintures douces et réversibles. Une bonne technique est d'utiliser un jus de peinture, une teinte diluée qui laisse entrevoir la texture du bois tout en lui apportant une touche moderne. Un meuble ancien peut parfaitement trouver sa place dans un intérieur contemporain, à condition de bien jouer sur les contrastes. Pensez à associer un meuble rustique avec des éléments modernes pour créer un effet harmonieux. Misez sur des matériaux complémentaires comme le métal ou le verre pour équilibrer les styles. Parfois, il suffit de petits détails pour donner un second souffle à un meuble. Changez les poignées pour apporter une touche plus actuelle. Ajoutez un plateau de verre pour allier l'élégance et la protection du bois. L'essentiel est de préserver l'identité du meuble, tout en lui apportant une nouvelle vie. Lorsqu'on veut moderniser un meuble ancien sans prendre le risque de l'abîmer ou de diminuer sa valeur, les transformations réversibles sont une excellente alternative. L'idée est d'apporter une touche de modernité sans altérer définitivement le meuble, afin de pouvoir revenir en arrière à tout moment. Voici donc quelques solutions simples et efficaces. Utilisez des stickers. Les adhésifs décoratifs permettent d'ajouter un motif ou une couleur tendance sur un meuble, sans avoir à le repeindre. Il existe même des films imitant le marbre, le bois ou le métal qui peuvent donner un tout nouveau look à une commode ou un buffet. Jouez avec les textiles. Un plaid joliment drapé sur une chaise ancienne, un coussin coloré sur un banc rustique ou un tissu tendu sur une porte de buffet peuvent complètement changer l'ambiance d'un meuble sans aucune intervention permanente. Misez sur les accessoires. Changer les poignées d'un meuble ou ajouter des éléments amovibles comme des roulettes ou un plateau de verre peut transformer son apparence tout en conservant son essence. Imaginons une vieille table en bois massif, robuste mais visuellement imposante. Plutôt que de la peindre ou de la poncer, on peut simplement lui donner un aspect plus aérien en remplaçant ses pieds d'origine par un set de pieds amovibles en métal noir. Ce contraste entre le bois ancien et le métal apporte une touche industrielle et moderne. Et si l'on souhaite retrouver son allure initiale, il suffit de remettre les pieds d'origine. Les transformations réversibles permettent donc d'adapter un meuble à un intérieur contemporain sans prendre de décision irréversible. Beaucoup de passionnés de mobilier ancien pensent qu'il faut toujours préserver un meuble dans son état d'origine. Pourtant, ce n'est pas toujours possible ni souhaitable. Modifier un meuble peut parfois être une bonne décision à condition que cela soit fait avec respect et cohérence. Mais quand une modification est-elle acceptable ? Lorsque le meuble est trop abîmé pour être restauré fidèlement. Un meuble très endommagé dont le bois est fendu, rongé par les vers ou trop fragile pour être utilisé peut être transformé pour lui redonner une utilité. Par exemple, une armoire dont les portes sont cassées peut être transformée en bibliothèque ouverte, plutôt que de finir abandonnée dans un grenier. Si la transformation est réalisée avec respect. L'important est de conserver l'âme du meuble en choisissant des modifications adaptées. Une table de ferme peut être légèrement raccourcie pour mieux s'intégrer dans un espace réduit. Mais il serait dommage de la repeindre en blanc si son bois d'origine est une patine exceptionnelle. Préservez les éléments authentiques. Si possible, conservez des détails originaux comme les moulures, les sculptures ou les poignées d'époque. Favorisez les matériaux et techniques compatibles. Si l'on ajoute un plateau en verre sur une table ancienne, il est préférable de choisir une fixation discrète et réversible. S'inspirer de l'histoire du meuble. Adapter une transformation en fonction du style et de l'époque du meuble permet d'éviter un résultat incohérent. En somme, tout n'est pas à garder précieusement, mais toute modification doit être réfléchie. Il ne s'agit pas de dénaturer un meuble, mais de lui offrir une seconde vie adaptée à nos besoins actuels. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais n'oubliez pas les 3 règles d'or pour restaurer sans dénaturer. Toujours comprendre le meuble avant d'agir. Utiliser des méthodes douces et réversibles. Respecter son histoire tout en le rendant fonctionnel pour aujourd'hui. Et vous,
Avez-vous un meuble de famille que vous avez restauré ou qui attend d'être rénové ? Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire et à me retrouver sur Instagram @vikia.off pour échanger autour du mobilier durable. Merci d'avoir écouté cet épisode de Seconde Vie. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner et à le partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet passionnant sur la seconde vie des meubles et des objets anciens. À très vite.